Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un accord sur votre violoncelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Alors, qu'est-ce qu'un accord ? Un accord, c'est un empilement de plusieurs sons, en général 3 ou 4 sons, qui forment une couleur, une identité sonore reconnaissable. Chaque accord a un nom et on peut tous les jouer au violoncelle. On les indique sur une partition en empilant les notes de l'accord les unes sur les autres. Techniquement, cela veut dire que nous devons jouer toutes les notes de l'accord ensemble. D'ailleurs, c'est possible avec certains instruments comme le piano, avec lequel vous pouvez appuyer sur plusieurs touches en même temps. Mais sur un violoncelle, le chevalet est arrondi, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas jouer plus que 2 cordes, donc pas plus que 2 notes en même temps. Alors chez certains compositeurs, comme Bartók ou Shostakovich, on peut trouver des accords qu'on doit jouer tellement fort, en écrasant l'archet sur les cordes, qu'on peut entendre jusqu'à 3 notes en même temps. Mais cela ne concerne pas du tout la majorité des accords, et dans la plupart des cas, on doit jouer les notes de l'accord 2 par 2. Donc, dans un accord à 3 sons, par exemple, nous allons d'abord jouer les 2 notes inférieures, puis les 2 notes supérieures, ce qui veut dire que la note du milieu sera jouée en continu. Prenons comme exemple l'accord de Sol majeur, qui est un accord à 3 sons, composé des notes Sol, Si, Ré. Pour pouvoir jouer cet accord au violoncelle, nous devons jouer les notes dans un ordre différent, car nous avons la contrainte d'avoir juste 4 cordes et donc un nombre de combinaisons restreintes de notes que nous pouvons jouer ensemble. Donc nous allons jouer cet accord avec les notes Sol, Ré, Si au lieu de Sol, Si, Ré. Mais cela ne change ni la couleur ni l'identité de l'accord et ce sera toujours le même accord de Sol majeur. Alors, comment concrètement réaliser cet accord ? Nous allons commencer par jouer les notes de cet accord les unes après les autres, tout en détaché et toujours dans le même ordre, c'est-à-dire de bas en haut. Ensuite, nous allons à nouveau jouer ces 3 notes, mais cette fois-ci dans le même archet et toujours chacune son tour. À ce stade, essayez de faire en sorte de jouer les 3 notes dans la première moitié de votre archet. C'est-à-dire qu'une fois arrivé sur le Si, vous n'avez toujours pas dépassé le milieu de votre archet. Maintenant, nous allons jouer ces mêmes notes, mais 2 par 2. Donc d'abord le Sol et le Ré ensemble, puis le Ré et le Si ensemble. Quand vous travaillez cette étape, soyez exigeant sur la précision de la trajectoire de votre archet, c'est-à-dire le fait que quand vous jouez 2 notes ensemble, on doit entendre les 2 notes du début à la fin. Si vous éprouvez des difficultés sur ce point technique, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite sur les doubles cordes, dans laquelle nous abordons ce point beaucoup plus en détail. Alors maintenant, pour donner au maximum l'illusion qu'on entend ces 3 notes ensemble, il faut les jouer plus rapidement avec un geste rond et souple. On appelle d'ailleurs ce geste « rouler l'accord » parce qu'on a la sensation de faire rouler la mèche de l'archet sur les cordes en suivant la courbe du chevalet. Donc pour rouler cet accord souplement, sans à-coups ni arrêt, il faut engager le coude qui doit accompagner le geste afin d'avoir un résultat aussi rond que possible. Vous pouvez travailler cet accord lentement, mais pas trop lentement non plus, parce que c'est aussi grâce à un certain élan que vous allez trouver de la rondeur et de la souplesse. Je vous rappelle ici à nouveau qu'il faut essayer au maximum d'arriver en haut de l'accord avant la moitié de l'archet. Parce que après, vous devez parfois tenir un accord pendant une blanche ou une blanche pointée, même une ronde. Et donc, si vous ne faites pas attention à économiser l'archet quand vous roulez l'accord, vous risquez de vous retrouver coincé à la pointe très vite. Quand vous serez à l'aise avec des accords à 3 sons, vous pourrez essayer de jouer des accords à 4 sons, dans lesquels vous jouez d'abord les 2 notes graves, puis les 2 notes aiguës, toujours en roulant l'accord avec le plus de rondeur possible. Et voici mon dernier conseil concernant la main gauche. Quand vous jouez un accord, essayez au maximum de garder les doigts de la main gauche appuyés de manière à faire résonner toutes les notes le plus longtemps possible. Si vous lâchez les notes à mi-chemin, vous allez perdre cette résonance et ça va gâcher l'effet de l'accord.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!